Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de collection de papier. C'est le papier Ciao Bella, Notre Vie. J'étais encore en France quand j'ai vu ce papier et je l'ai tout de suite commandé pour l'avoir ici aux USA dès mon retour dans la boîte aux lettres. Et comme je reviens de France, c'est un papier idéal pour réaliser un projet qui sera plutôt petit. Ce ne sera pas un gros album. Et y mettre les photos que j'ai faites lors de mon voyage en France. Donc en plus, j'affectionne particulièrement Paris, ville à laquelle j'ai vécu quand j'avais une vingtaine d'années. Donc vraiment, j'adore ce papier. Je vais vous montrer quelle image je préfère. Et je vais tout de suite vous montrer le papier 30-30. Donc ce papier existe en bloc 30-30. Il existe aussi en bloc A4 avec des images différentes. Et en format 20-20. Qui est là, qui est très pratique aussi ce format quand on veut réaliser des plus petits projets. Donc on a dans chaque bloc ici le 20-20 ou le 30-30 12 doubles pages et je vais vous montrer de suite le bloc 30-30. Donc, je pense avec ce papier, donc comme je vous l'ai dit, réaliser un petit projet. Ce sera probablement un trifold, mais je le réaliserai plus tard, sûrement vers le mois de septembre, parce que j'ai pour l'instant d'autres projets en cours à vous montrer. Donc, ici, on retrouve vraiment des couleurs très sympas. J'adore ici la glycine. C'est magnifique. Et puis, bien sûr, la Tour Eiffel. La Tour Eiffel qui, pour les Américains, est à peu près l'unique monument qu'ils connaissent de Paris pour la majorité. Donc ici, on a les jolis petits oiseaux et on retrouve donc une petite image avec la Tour Eiffel. Et on a aussi de très beaux papiers de fond. Ici, une rue de Paris avec une jolie dame de dos. J'aime beaucoup. Il représente vraiment très bien cette ville. Ici, des écritures avec un joli papier dans les tons marron beige. Et là, cette image vraiment est très belle. Donc, on retrouve ici la jolie glycine, les marches de Montmartre, le vélo. Et puis, on a des inscriptions aussi ici en français. Ça n'est pas souvent dans les papiers que c'est écrit en français, que ce soit Ciao Bella ou Stamperia. Donc, c'est très sympa. Ici, un papier de fond. Donc, ça, c'est bien aussi pour accorder avec les images. Ici, on retrouve des coins très sympas. Et là, les inscriptions notes ou diary. Pour, si on veut faire un bloc-notes, c'est chouette aussi. Et puis, donc, on retrouve des images. Le stylo ici. Ici, un poème, donc toujours en français. Donc vraiment de jolies images sur ce papier. Vous voyez ici on a un petit poème aussi, très sympa. Là aussi j'aime beaucoup la fenêtre. À l'arrière toujours des papiers de fond qui sont vraiment sympas. Ici on a le client qui regarde les bouquins sur la rue des bouquinistes. Ici, une librairie un petit peu à l'ancienne. Donc ici, le titre, le bouquiniste. À l'arrière, le papier de fond. Ici, donc, le café. Le café, la dame qui est assise à la terrasse du café. Vraiment de très jolis papiers. J'aime beaucoup. Et comme je vous l'ai dit, je vais pouvoir y mettre mes photos de mon voyage récent. Ici, Montmartre, avec le peintre de la place du Tertre, les oiseaux. À l'arrière, un papier fleuri avec, je ne sais pas ce que c'est comme fleurs, des fleurs jaunes. Ici, on va trouver des tags. Là, ici, une horloge. Café au lait. J'aime beaucoup celui-ci avec les marches qui mènent vers Montmartre. On retrouve bien sûr la Tour Eiffel, beaucoup dans ce papier. J'aime beaucoup cette couleur ici de ce papier de fond aussi, bleuté vert.
Ici, on retrouve les oiseaux en papier de fond et à l'arrière du feuillage. Ici, cette page, c'est les stylos, les lettres à l'arrière. Et ici, on retrouve de très belles images, donc l'Arc de Triomphe, la très jolie glycine ici, la Tour Eiffel. Alors j'aime beaucoup ici la Tour Eiffel, qui représente bien Paris, mais pas seulement. J'hésite encore si je choisirais cette image, je vais vous montrer dans le bloc A4. Il y en a une que j'aime, comme je vous l'ai dit, beaucoup. Ici, Memories, ça peut être sympa pour le titre. Et l'arrière de carte postale. Voici pour le bloc 30-30. Alors, je ne vais pas vous montrer le bloc 20-20 parce que, évidemment, on retrouve exactement les mêmes papiers, mais à une échelle différente. Mais je vais de suite vous montrer le bloc A4. J'ai oublié une feuille du bloc 30-30. C'est ici ce très joli papier avec les fleurs dans les tons roses. Et à l'arrière, on retrouve un paysage de la Tour Eiffel avec la dame et son chien. Et toujours les inscriptions ici en français. Ça, c'est vraiment super. Je vais vous montrer par contre le bloc A4. Parce qu'on retrouve des images toujours dans les mêmes thèmes, mais un petit peu différentes. Et ici, nous avons combien de feuilles? Ça n'est pas indiqué, mais je pense que... oui, si, 9 doubles feuilles. Donc, ici, j'aime beaucoup cette image-ci. La Tour Eiffel, mais ça n'est pas celle-ci que je préfère. Donc, on retrouve ici sur le papier de couverture des images qu'on peut utiliser, bien sûr. À l'arrière, le poème sur le jardin, les oiseaux, la glycine. Ici, les 4 images que l'on retrouve avec la place du Tertre et Montmartre, le café. Ici, les bouquinistes et la vue de Paris. Donc, à l'arrière, on retrouve à peu près les mêmes papiers décors que l'on a dans le bloc 30-30. Ici, des tags, très sympa aussi. Ici, on a... des inscriptions, mon amour, ma beauté est te trouver là où tu es. Là, celle-ci, très sympa. À l'arrière, on retrouve le fond de photo, les fonds avec les stylos, différents un petit peu du bloc 30-30. Ici, j'aime beaucoup cette enveloppe-ci. On retrouve la Tour Eiffel, le libraire, le café, les feuillages à l'arrière. Comment on appelle, des marque-pages, pardon, pour venir agrémenter vos livres que vous lisez en cours. Alors là, j'adore cette image. Pourquoi? Parce qu'il y a ici les escaliers qui mènent vers Montmartre. Et en fait, c'est mon endroit préféré de Paris, c'est Montmartre. J'adore vraiment cet endroit. Je ne sais pas, quand on s'assoit sur les marches là-haut du Sacré-Cœur, je ne sais pas à vous si vous êtes allés, mais je ressens vraiment une sérénité. Donc ici encore des tags et images. Le fond. Ici on retrouve des tags, l'enveloppe, la très jolie glycine, les petits oiseaux. Et donc mon image préférée, c'est celle-ci. Avec le vélo et la glycine. J'aime beaucoup, surtout les couleurs. Ici, on retrouve encore de quoi venir agrémenter un album. Et bien voilà pour le papier A4. Donc je ne sais pas si je choisirai la Tour Eiffel ou l'image que je vous ai montrée, que j'aime beaucoup aussi. À voir, ça dépendra du projet que je vais faire. Je sais que ce sera un trifold. Je ne sais pas encore exactement comment il sera, mais comme je vous le dis toujours, je n'achète jamais un papier si je n'ai pas un projet en tête. Donc après, il faut beaucoup de temps pour l'exploiter, et j'en ai tellement de projets que il faut trouver le temps de les réaliser, bien sûr. Mais je l'utiliserai, ça c'est certain. Je voulais vous dire aussi que ces papiers
Vous pouvez les retrouver dans la boutique de Tony, la boutique Brico et Scrap sur Internet. Il les a rentrés dans sa boutique. Pour l'instant, il n'a que le bloc 20-20 et le bloc A4. Mais il va bientôt avoir aussi le bloc 30-30. Après, ça dépend comme je vous ai dit, des projets que vous avez. Peut-être que le 20-20 peut être suffisant. Et moi, j'aime beaucoup le format du A4 aussi. Donc voilà pour ce papier. J'ai vraiment flashé dessus. Là, c'était la France, c'était Paris. Et vraiment, j'adore. Donc, je sais que ce papier plaît beaucoup. En tout cas, ici aux USA, ils affectionnent particulièrement la ville de Paris. Ils disent que c'est la ville de l'amour. Le français, c'est le langage de l'amour aussi. Voilà ce qu'ils en disent en général. C'est ce qui ressort souvent quand je leur dis que je suis française. Donc voilà, j'espère que ce papier vous plaira autant qu'à moi. Je vous souhaite une belle fin de semaine scrap. Et je vous fais plein de gros scrap bisous. Ciao, ciao!